J'espère que vous vous portez bien. En cette journée du 22 mai 2026, je tiens précisément à vous remercier, vous tous qui aimez le Seigneur Jésus-Christ. Vous savez que Dieu nous a visités en ces temps de la fin, dans cet âge de la Odyssée, à travers un grand prophète, William Marion Branham. Ces prophètes de Malachie 4, c'est une promesse. Quand on dit Malachie 4, c'est une promesse. Vous voyez, Dieu nous a promis dans Malachie 4, je vous enverrai les prophètes. Je me souviens bien, en 2022, ce que le diable vraiment voulait faire de ma vie. Amen. Donc, c'est pour vous dire, les chiffres et les nombres disent toujours quelque chose. Amen. Dieu m'a donné un don, vraiment de comprendre les chiffres, de comprendre les lettres, amen, les noms, les chiffres, comment le diable les utilise et comment Dieu les utilise. Amen. Par là, je vais tout simplement dire que vraiment, Dieu a utilisé 4 pour nous annoncer vraiment un grand prophète de l'âge que nous a mené la parole qu'on appelle message du temps de la fin. Message du temps de la fin, ce n'est pas quelque chose que vous devez rejeter ou minimiser. Message du temps de la fin, c'est la parole de Dieu. Une parole expliquée de la Bible. Donc, ça signifie tout simplement simplifier. C'est vrai que en lisant cela, il faut être intelligent pour comprendre. Amen. Ça demande tout simplement un niveau de maturité pour vraiment bien assimiler ce que William Branham révèle dans ses prédications. Alors, que dirais-je? En cette journée, je vous conseille tout simplement d'écouter ces bandes. Amen. Je suis servant de Dieu. Dieu me parle. Mais quand il me parle, vous savez ce que je fais. Je lui demande toujours, oh Dieu, je vais être sûr que c'est toi. Que tu me le confirmes. Je prends toujours la Bible à témoin. Je dis, soit tu me parles à travers ce que William Branham a dit, ou soit dans la Bible. Amen. Parce que je sais bel et bien que William Branham n'a pas contredit la Bible. Tout ce qu'il a prêché, vraiment, je vous assure, je les retrouve dans la Bible. Amen. Il n'y a rien qui est en dehors de la Bible. Alors, c'est quoi le message du temps de la fin? C'est juste la parole de Dieu, expliquée d'un langage facile. Amen. Un langage très facile pour les matures, pour vraiment, même, je dirais même plus loin, même le plus petit de ses brebis, de comprendre vraiment le cri de son père, le cri de sa mère. Ça signifie tout simplement la maman aigle, quand elle crie, qu'elle fait un cri, coucou, coucou. Donc, l'aiglon entend sa voix, entend son cri, et il apprend comment voler, et l'aiglon rejoint sa maman dans les airs, même si l'aiglon se retrouvait, s'était retrouvé dans la basse-cour, ou, je ne sais pas, je ne sais pas dans quel autre endroit, je ne sais pas, dans n'importe quel bout, quand l'aiglon entend le cri de sa maman aigle qui vole là-haut, il reconnaît réellement que non, 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 je ne suis pas une poule, je ne suis pas vraiment une autruche. Vraiment, moi, je dois voler. Alors, vous comprenez facilement. Dans le message du temps de la fin, nous trouvons ce qui est facile à comprendre, amen, et nous trouvons aussi ce qui est difficile à comprendre. Quand c'est difficile, ça ne veut pas dire quand vous ne comprenez pas ça, que vous êtes perdu, amen. Ça signifie tout simplement, appelez Dieu et soit Saliango, il vous aidera. Ce qui sauve, vous savez, j'ai appris ces derniers temps que ce qui arrive à l'homme, c'est faire passer pour quelqu'un d'autre. Vous voyez, parce que quand nous allons nous faire soigner, nous n'allons pas là-bas pour qu'on nous prescrive le produit qui soigne quelqu'un d'autre, mais les produits qui va soigner ta maladie à toi. Le problème, c'est que les gens se rendent dans des églises et veulent se faire soigner avec les produits des autres. Vous voyez, l'autre, quand nous sommes à l'hôpital, nous trouvons que l'autre a telle maladie, l'autre a telle maladie, l'autre a ça, ça, ça. Eh bien, il y a plusieurs remèdes pharmaceutiques et tout ça là. Eh bien, les gens dans les églises, vous savez, c'est vraiment une très maladie. Vraiment, je dirais que vraiment, ce que Frère Branham lui-même a dit, il a dit que l'église détruit l'homme.
L'église, vraiment, c'est l'outil du diable qui détruit l'homme. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais c'est à l'église où nous allons pour apprendre la parole de Dieu. Mais c'est ça les problèmes. On vous fait croire en de bêtises. Hein? Quand quelqu'un qui vous prêche n'est pas mature, amen. Il ne parle pas avec Dieu. Il va vous embobiner avec des choses vraiment qui ne vous soignent pas, mais qui peuvent soigner quelqu'un d'autre quelque part. Eh bien, un bon berger, qu'est-ce qu'il fait? Il doit connaître la maladie de ses enfants, la maladie de ses brebis. Eh bien, il saura comment les soigner. Et quand vous avez un bon berger, et vous, l'église qui est là, qui est vraiment pervertie, qui rend Dieu malade, qu'est-ce que vous faites quand il vous prêche et soit salé? Au lieu de prendre le remède, vraiment la parole qui vous convient, non, non, quand il prêche, ça concerne telle sœur-là. Vous savez, elle vit tellement mal, je vous assure. C'est ce que vous faites, amen. Au lieu de prêter l'oreille, à attendre vraiment ce qui te concerne, non, non. Toi, déjà, tu commences à acheter les remèdes des autres, tu deviens toi aussi le pasteur là-bas, tu deviens toi aussi vraiment la prophétesse de l'église qui sait discerner cette parole-là. Sans que même que Dieu ne t'envoie, hein, tu commences déjà à critiquer dans ton cœur. Et quand c'est Dieu, c'est une prophétesse, elle sait que Dieu s'adresse à telle personne, amen. Et il va interpeller la personne avec amour. Vous voyez? Donc, c'est ça. Donc, dans les messages de la fin, vous trouvez tout là-bas. Il y a des gens qui sont tellement matures, qu'il y a ce qui est dur quand vous entendez, ils comprennent ça. Et Dieu les amène tout simplement à expliquer ça aux faibles d'une manière maternelle. Ce que je fais moi, ce que je fais quand c'est trop dur là, je prends les exemples vraiment très maternels pour expliquer. Hein, c'est là quelqu'un qui n'est pas habitué à écouter le message du temps de la fin pour l'aider à comprendre cela vraiment facilement. Et ne faites pas vraiment, c'est un conseil que je vous donne aujourd'hui. Prenez votre remède, amen. Ah, les prédicateurs, prescrivez vraiment de remèdes, de remèdes qui conviennent à vos patients. Vraiment, ne faites pas des ordonnances vraiment des ordonnances diaboliques, machiavéliques, vraiment qui vous condamnera. Vous recevez quelqu'un, vous avez des malades là-bas, vous ne savez même pas de quoi ces gens souffrent, vous ne faites que prêcher, prêcher, vous ne prêchez pas les mensonges. Est-ce que ce que vous apportez là, c'est ça les remèdes de votre église? Vous voyez, mon peuple périt faute de connaissances. Vraiment, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Vraiment, l'église rend Dieu malade. Vous savez, l'église, c'est qui? L'église, c'est la femme. L'église, c'est la femme. Vraiment, tout ce qui est arrivé dans ce monde ici, c'est la femme. Quand elle parle là, vraiment, quand elle n'est pas envoyée par Dieu, elle est détruite. Donc, la femme typifie l'église. C'est pour dire vraiment, nous devons vraiment faire très attention avec la femme. Elle est dans la maison, on pense qu'elle est faible, je vous assure. Parfois, elle me fait rire. Donc, quand on me demandait, vraiment, je disais, vraiment, s'il y a un être que moi je crains sur cette terre, je crains, pas craindre comme, non, non, quelqu'un qui est très mystique. Je trouve que c'est la femme, amen. Elle peut être là vraiment, on la maltraite, elle se fait pas, elle est la victime et tout ça là. Mais quand vraiment Dieu l'utilise ou le diable l'utilise, elle produit des choses, vraiment, je vous assure, ça détruit les gens, amen. Ça fait pourrir les gens. Eh bien, je me dis non, les hommes pouvaient réfléchir à leur voix, de savoir que cette femme ici, ce n'est pas parce qu'elle est faible comme ça que je dois vraiment la maltraiter, la ridiculiser. Non, je sais de quoi le diable est capable quand il passe par elle. Et je sais de quoi Dieu est capable quand il passe par elle. Amen. Je vous assure, ne minimisez jamais la femme et sois salé en gros. À travers la femme, nous avons Caïn. Et Caïn, c'est la création d'Ève. Amen. Elle voulait créer. Elle a créé ce que Dieu n'avait pas créé. Dieu n'a jamais créé une mauvaise personne. Non. Dieu n'a jamais créé, c'est vrai qu'il avait créé le serpent, mais jamais Dieu n'avait soufflé, amen, Dieu n'avait pas soufflé son esprit en lui. C'est le diable qui était entré en lui. Mais quand tu as multiplié les gens, comme aujourd'hui, on commence même à se dire, on a Satana, vraiment, tout ça c'est Ève, amen. Tout ça, c'est Ève qui a donné une descendance à Satan.
le serpent. Vous voyez de quoi elle est capable, Saliango, la femme. Et vous voyez, pour le salut, Dieu n'est pas descendu avec son feu. Je suis là, moi, Jésus, je suis venu vous sauver avec son armée là-bas, l'armée du ciel. Non, il a utilisé Marie, amen. Vous voyez donc, ne pensez pas, et Marie, n'avait pas de chars de combat. Il était là une femme très faible qu'on insultait partout, amen. Parce qu'en son temps, vraiment, je vous assure, les fils et prostituées, Dieu avait souffert pour trouver Marie, amen. C'était rare de trouver une fille vierge. Donc, elle était vraiment la femme que les gens ridiculisaient terriblement. Et Dieu l'avait trouvée, vous voyez. Donc, mon conseil est que ne pensez pas que la faiblesse de la femme, c'est sa destruction. Et ça, Saliango. Même les grands prophètes William Branham, vous savez comment on les qualifie. On qualifie la parole qu'il a apportée. On dit qu'il est l'aigle. Et on dit que Dieu lui-même est un aigle. Amen. Il nous nourrit à travers le message de William Branham. Comment un aigle fait, comment une aigle fait. Elle nourrit à travers son bec. Elle prend sa chair. Elle prend la chair. Elle met dans la bouche de son aiglon. Amen. Et ça se passe comme ça. Vous voyez. Alors, pour vous dire tout simplement, ne rejetez pas William Branham. Vous êtes chrétien, mangez toute la parole. Prenez votre part. Ne dites pas que parce que ça ne me concerne pas, c'est faux. Non, tout est bon. Amen. Chacun a sa part. Soit Sali, Yango. Chacun a sa part. Tu entres dans une pharmacie. Ce n'est pas parce que tu achètes la quinine, ce n'est pas parce que tu achètes vraiment l'anti-coronavirus que tu vas dire tous les autres produits ne sont pas bons à prendre. Non, amen. C'est bien là-bas. Ça soigne d'autres personnes, et soit Saliango, prends pour toi et c'est fini. Alors ne dis pas vraiment, vraiment c'est un conseil, ne rejetez pas les messages du temps de la fin. Je n'ai pas rejeté les messages du temps de la fin. Si ça m'aide, au contraire, amen. Sans cela, je ne parviendrai pas et soit sali à aider les gens que je suis en train d'aider, soit Saliango. Je vous dis la vérité, sans la Bible, je ne parviendrai pas en aucun cas à faire le travail de Dieu. Et sans le message du temps de la fin, je n'allais pas avoir cette connaissance biblique que j'ai. Yeswa Sali Yango, c'est Dieu qui m'a aidé à travers ces deux livres. Ces deux livres saints, c'est Dieu qui m'a aidé. Yeswa Sali Yango. Alors vraiment, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je tiens vraiment à toute personne qui aime lire, qui n'aime pas seulement lire, ne lisez pas seulement pour acquérir la connaissance, lisez pour croire, amen. Lisez pour accepter, soit sali, lisez pour mettre en pratique, ne rejetez pas vraiment le message de l'air. Vous savez, là où dit même, quand on calcule selon ce qu'il lui avait dit, il n'y a même pas le temps, c'est déjà fini. Quand lui prêchait, il était 23, il était minuit, moins 1 minute, vous pouvez imaginer. C'était minuit, moins 1 minute. Quand lui-même l'a prêché, qu'en est-il aujourd'hui? Je ne dirais pas qu'il est moins 1 minute. Non, amen. Il est combien? Oh là là, c'est déjà fini. Yeswa Saliango, c'est déjà fini. Alors, épouse de Christ, réveille-toi partout où tu te trouves. Dans le monde, Yeswa Saliango, dans les églises, amen. Réveillez-vous, rallumez vos lampes. Faites quelque chose en cette journée, soit Sali Yango. Je vous remets entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. J'espère bien que vous allez écouter cette vidéo. Vraiment, ne sabotez pas si vous aimez Jésus-Christ. Parce que vraiment, le message de la fin, ça ne vous insulte pas. Ça ne vous éloigne pas de Dieu. Ça vous rapproche au contraire de Dieu. Et vous saurez comprendre la ruse du diable en notre temps. Vraiment, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je vous bénis toutes les bonnes choses. Vraiment, bonne journée vraiment à vous tous qui allez vraiment suivre cette journée. Et vous tous vraiment de partout dans le monde, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Vraiment, je vous dis un grand merci. Bye bye.